journal qui commence par cette nouvelle de forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à déloger les rebelles du M23, RDF et AFC, soutenus par le Rwanda dans plusieurs villages jusqu'à 500 mètres des Minova dans la province du Sud Kivu. Il s'agit de Muganzo, Mukwija, Nyabibwe, Ukana et Nyamigisha. Selon les communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo, un officier supérieur a été tué lors des combats. Avec cette performance sur la ligne de front, Minova pourrait être récupéré dans quelques jours. Jeudi dernier, les rebelles du M23 ont lancé une attaque contre les forces armées de la République démocratique du Congo à Kalangala, à 6 km de Nyabibwe, territoire décalé, mais ont été contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les cris de détresse résonnent à travers mon pays, la RDC, portée par une douleur indicible, propos tenus par la première ministre Judith Suminwa Tuluka par visioconférence au cours de la 31e édition du Forum sur les investissements miniers en Afrique qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Le compte rendu de ces forums avec Chimène Dondo, Pompomba, Jonathan Bianga et Patrick Djokoukou. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle, marquant l'ouverture de la 31e édition du Forum Investing in African Mining in Naba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir. Pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, appelle la population quinoise à la vigilance. Suivez cela en images et commentaires. D'abord, je demande aux Quinoises et Quinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox, de ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc ne vous fiez pas à ces messages-là source d'intoxication. Donc comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde
puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir, les parents accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sérénité. L'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'insécurité à Kwamut, le gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Lebon Konso Kevani, lance un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où les compatriotes à l'est de notre pays sont victimes de la barbarie meurtrière, causant mort et déplacement massif des populations par les Rwandais et ses supplétifs du M23, les filles et les fils de Mai-Ndombe, joignant leur voix à la mienne, tous comme un seul homme, apportons notre soutien indéfectible aux FARDC et leur commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, face à cette guerre injuste et injustifiable qui n'a qu'un seul but, le pillage de nos ressources naturelles. Vaillant FARDC, notre cause étant juste, la victoire est certaine et le peuple de Mai-Ndombe est de cœur avec vous, ainsi que toute la population patriote victime des actes génocidaires du Rwanda. Nous invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à quitter la phase de constat et à passer à celle de l'action. Le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, lui, Jean-Jacques Elakano, a encouragé les jeunes des Baraka à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Le temps s'est arrêté à Baraka, l'une des nouvelles villes de la province du Sud Kivu, ce dimanche 2 février 2025, lors de l'arrivée du député national et vice-gouverneur de la province, Maître Jean-Jacques Elakano, arrivé après un périple dans les villages surplombant la route nationale numéro 5, le leader de Fizi a été accueilli chaleureusement par une foule immense composée des autorités locales, des habitants du millier, des Maïmaï et des Wazalendo. Accompagné de cette foule en liesse, il a parcouru à pied la distance depuis le pont Mwemezi jusqu'au centre de Baraka où s'est tenu un grand meeting. Surnommé Djogo Ladjidji, il a délivré un message clair. L'appui indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, la sensibilisation des jeunes à rejoindre l'armée pour défendre la patrie, l'appel aux Azalendo et Maïmaï à combattre aux côtés des forces nationales et à chasser le M23 et ses alliés sur le sol congolais. J'ai été envoyé par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province avec la bénédiction de la haute hiérarchie pour venir apporter un message clair à la population. Que nous devons faire la résistance. Ce territoire, le territoire de Fizi, se trouve être le bastion de Wazalendo. Toutes les guerres n'ont pas réussi à traverser ce territoire. Et donc ici, il y a des vaillants, des réserves capables d'aider la République et la province. Tous ces jeunes ont finalement accepté de combattre aux côtés des FARDC. Il est à noter que le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, séjourne dans le territoire de Fizi pour sensibiliser les jeunes à l'éveil patriotique et les encourager à soutenir les FARDC dans leur lutte pour chasser l'ennemi. Non à l'agression rwandaise sur le sol congolais, la population de la province de Lomami l'a dit au cours d'une marche organisée le week-end dernier. Le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalongo Mosoko, et la population de la ville de Kabinda étaient dans la rue pour soutenir le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent au front pour voter hors d'état de nuire l'agression rwandaise et son supplétif M23 qui endeuille la RDC dans sa partie orientale. C'est pourquoi les Congolais de Lomami ont exprimé leur soutien à travers une marche partie de la paroisse Sainte-Marie, commune de Kajiba, jusqu'au gouvernorat des provinces de Lomami, où Maître Iron Van Kalongo Mosoko s'est adressé à la population.
C'est pour cela que nous avons voulu aujourd'hui dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Dire non à cette agression injuste. Dire non à l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Nous avons voulu compatir avec les familles éprouvées, nos réchassés, nos vaillants soldats de forces armées congolaises qui meurent tout ce temps au front pour la paix et l'intégrité du territoire de la République. Notez qu'une autre marche a eu lieu dans la ville ferroviaire de Mweneditou où le vice-gouverneur de la province de Lomami, Célestin Kayembecha Chibola, s'est adressé à la population. Pour désapprouver la région rwandaise, soutenir les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, tout en obligeant le retrait immédiat des soldats rwandais et ses supplétifs M23 sur les sols congolais. Encore un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo lancé par la mairie de Bandundu-Ville. La RDC est un et indivisible. Suite aux actes de barbarie des ennemis de la paix dans notre pays, les couleurs ont réagi par l'entremise de la mairie de la ville de Bandundu qui a organisé une marche de soutien au FARDC ce samedi 1er février 2025. Pour exprimer leur solidarité envers les compatriotes se trouvant dans la zone de combat, la population de Bandundu et ses environs, notons que cette dernière a observé une journée sans activité, pas de vente au marché central, bureau des services de l'État fermés, ainsi que les établissements scolaires publics. Le maire de la ville, le pasteur Moïse Monchengo, a lancé un message fort à la population congolaise en général, en exprimant son soutien total au FARDC et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême des forces armées de la République. Signalons que quelques entreprises publiques du portefeuille de l'État ont marqué leur présence à cette manifestation, preuve du patriotisme et de la solidarité nationale. Et puis cet appel à l'éveil patriotique en cette période de crise, les aumôniens disent non à la guerre d'agression. Tenons bon l'éternel combat pour nous, tiré du livre d'Exode 14, c'est le thème développé par les commandants pays de l'aumônerie Konassé Chaplain, les pasteurs David Moutoual Ndouba, au cours de ces cultes des jeûnes et prières organisés suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. La Konassé Chaplains, qui est la Corporation nationale des aumôniers chrétiens évangéliques, a pris cette initiative par rapport à l'appel d'abord du chef de l'État qui a demandé à ce que tout le Congolais puisse se lever. C'est comme cela que nous nous sommes levés pour prier et demander, réclamer la délivrance de notre cher et beau pays. Il convient de préciser que ces cultes des jeûnes et prières est une recommandation du commandement global et du commandement Afrique de l'aumônerie Konassé Chaplain. Nous avons un message de la part de notre commandant global, le général Carlos Aroba, Abraham Gaybor. Et ce message nous est transmis par notre commandant Afrique, le général Dionedor Kamdem Nunga. Ils nous ont demandé de rassurer nos autorités pour leur dire que la Konassé Chaplains est avec elles. Nous avons un réseau des aumôniers internationaux répartis dans plus de 40 pays dans le monde. Au moment où nous étions en train de prier ici, tous ces aumôniers étaient également en prière. Le pasteur David Moutoual Ndouba a appelé les peuples congolais à l'unité derrière les autorités et les FARDC. Une prière pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo sera organisée à Kinshasa. L'annonce de ces rendez-vous des prières à travers ces reportages. Peuple de Dieu, Congolaises et Congolais, l'Église en République démocratique du Congo partage la détresse de ses filles et fils. En ce moment, nous nous tournons vers Dieu afin qu'il donne la force aux FARDC et Ouazalendo pour conquérir notre territoire et bouter dehors les agresseurs
et les forces d'occupation. Conformément à la volonté de Dieu et en signe de soutien à nos forces armées et aux combattants Wazalendo, engagés à défendre notre pays face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC, nous vous invitons, peuple de Dieu, imams, prêtres, églises, évêques, archevêques, chrétiens et croyants, à prendre part à la grande journée de prière à l'esplanade du Palais du Peuple. Les militants et cadres de la DCC Otuélé sont en pleine campagne de mobilisation générale en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Des collectes de fonds ont été lancées, nous dit Jérôme Bondienda de la RTNC Isiro. La démocratie chrétienne pour le Congo DCC, membre de l'Union sacrée de la nation et parti cher à l'honorable André Lété ACBA, Fédération de Haute-Tuilia et Siro, s'aligne dans l'ordre de bataille pour la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo à la suite de l'agression de notre pays dans sa partie est par le tyran Paul Kagame du Rwanda et ses complices terroristes du M23 et AFC de Corneille Nangaa. Afin de matérialiser cet élan, les cadres et militants de DCC Haute-Tuilia se sont réunis au siège provincial de leur parti le samedi 1er février 2025 en une matinée politique axée sur la devise de leur parti qui se résume en la fin du soutien tous azimuts au commandant suprême, aux voyants militaires des FARDC et aux compatriotes aux résistants Wazalendo pour la victoire certaine contre tous ces ennemis de la RDC, explique le secrétaire fédéral John Aboulé. 15 cm de notre territoire ne restera rwandais. Notre contribution à la mobilisation pour DCC Otuélé ne faiblira pas. Loué à ce compromis, notre soutien total aux FARDC et aux Wazalendo. DCC! Cette activité s'est soldée par une prière pour la nation et la présentation des animateurs des différentes structures de la DCC dans les Hautes-Tuileries. Infrastructure des kilomètres et de plus dans les cantonnages manuels de route Kananga, Dibaya et autres extensions vers Mbujimaï dans la province du Kassai-Oriental. Le président de l'ONG Fojeka, Jenny Kandé, a procédé au renforcement des équipements des cantonnages manuels, nous dit Cédric Enina à travers ses commentaires. Des villages complètement reliés, les travaux avancent normalement bien. D'une manière générale, ces travaux réalisés par la force du génie congolais pour l'avenir, avec les financements de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'objectif est de favoriser la connectivité des territoires et créer les emplois au profit des jeunes. La route Kananga-Kabeaka-Mwanga via Dibaya, par cantonnage manuel, est une réalité. C'est ce qui explique l'inspection menée par Jenny Kandé, numéro 1 de la FOGECA, pour se rendre compte de l'avancement des travaux sur place. L'objectif était également de renforcer les cantonniers en équipement, notamment bêches, râteaux, bottes en caoutchouc et autres casques. Dans ces échanges avec les cantonniers sur place et la population, Jenny Kandé a prêté l'oreille et a démontré à suffisance l'importance d'entretenir cette route, appelée à faciliter le passage des véhicules en provenance de Mbujimaï ou de Kananga, surtout avec la fin des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. Des produits manufacturés reviendront à bon prix, d'où l'intérêt pour eux de maintenir cette route en bon état. Les travaux de réhabilitation des routes dans les territoires de Faradje, Dungu, Nyangara et Rungu dans la province du Haut-Tuélé se poursuivent, constat fait par les gouverneurs des provinces Jean-Bakomito Gambou lors d'une visite d'inspection. Nathalie Mboulaka Ebea était dans sa suite. Le désenclavement de la province du Haut-Tuélé, cadet des soucis du gouverneur. Lors de sa mission d'itinérance, Jean-Bakomito Gambou inspecte les travaux de réhabilitation de la route provinciale 426, la plus longue car relie 5 territoires sur les 6 que compte son entité et dont le financement émane du trésor public provincial. D'abord dans son tronçon Faradje Dungu. Nous allons les pousser à aller encore un peu plus vite parce que d'ici 3 mois la pluie va reprendre. Il faut rapidement commencer à
recharger, à compacter, à pratiquement réhabiliter la route, tout en insistant sur le fait qu'il faut veiller à la canalisation des eaux. Ensuite, dans celui allant de Dungu jusqu'à Isiro, en passant par Nyangara et Rungu à plus de 400 km. C'est un travail exceptionnel. Je voudrais vraiment jeter des fleurs à cette entreprise et à son directeur général, M. Kenda Oulu. C'est ça le patriotisme. Il a répondu à l'appel du chef de l'État. Vous avez vu vous-même comment le dégagement s'est fait, l'ensoleillement, le bouchage des bourbiers. Et maintenant, le rechargement va commencer. C'est extraordinaire, c'est l'encourageant à aller de l'avant pour qu'il arrive très rapidement à Isiro et ça va soulager toute la province et plus particulièrement les territoires de Rungu, Dungu et même le territoire de Nyangara. Les travaux sur ce deuxième tronçon s'effectuent aussi à la grande satisfaction des usagers. Félicitations au gouverneur. Semaine à Sima, so talinga na lekanaka na saki accident na nzelao. Cette fois-ci naza koleka à l'aise vraiment nzamba bakisele bokonzi ne pas pambola lisusu parce que et pesi biso moi fierté vraiment to tambola beauté comme ça makamonete na suka vraiment ko zakito. Le passage du gouverneur Jean Bakomi Togambu dans ce chantier est un véritable réconfort moral pour son personnel. Et dans la province du Bazouélé, 40 kg d'or réalisés par la société d'achat artisanale DRC Gold Trading SA, succursale de Bouta. Le gouverneur de la province du Bazouélé, Mike David Mokeni, a présidé la double cérémonie de la première exportation officielle d'or et l'inauguration du bureau de la société DRC Gold Trading SA, succursale de Bouta. Roger Linissa Lomami nous en parle à travers ses reportages. La production artisanale d'or de la province du Bazouélé a démontré une performance accrue dans 2 semaines. Elle parvient à réaliser plus de 40 kg d'or achetés. La cérémonie de la première exportation officielle d'or de la société DRC Gold Trading SA, succursale de Bouta, a été présidée par le gouverneur du Bazouélé, Mike Mouken David Amessi, le vendredi 31 janvier 2025. Le représentant du directeur général de DRC Gold Trading SA, M. Aimé Bissimois, présente les avancées déjà enregistrées par cet établissement. La mission de DRC Gold Trading SA pour l'année en cours est de ramener dans le circuit officiel un minimum de 16 tonnes d'or représentant à peu près 1,3 milliard de dollars américains. Notre souhait est que les Bazouélés prennent la grande part dans cela. Le gouverneur du Bazouélé, Mike Mouken David Ames, a rendu les hommages au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié ce projet afin de permettre à notre province de profiter de sa richesse. À mon arrivée à la tête de la province, je me suis promis de corriger cet état de choses et de faire bénéficier à la province des fruits de ces richesses telles que contenues dans le programme d'action du gouvernement, dans son pilier de diversification de l'économie, accélération de la croissance et promotion de l'emploi. Axe stratégique 2, rationalisation de la production minière. Signalons qu'après le site Kivu et le Tanganyika, le Bazouélé est la 3e province à exportation d'or artisanal en République démocratique du Congo par la société DRC Gold Trading SA. Dans la province du Lualaba, précisément dans la commune de Dilala, les nouvelles écoles vont sortir des terres dans le tout prochain jour. La bourgmestre de cette municipalité, Françoise Mouangéji, a inspecté ces chantiers. Déterminé à accompagner le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa vision de l'éducation primaire gratuite pour tous, la bourgmestre de la commune de Dilala, sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini, les ménages tiennent effort dans la viabilisation des infrastructures scolaires adéquates. Après avoir lancé les travaux de construction des sites, les bureaux administratifs et les installations sanitaires, Françoise Mouangéji est revenu sur le chantier de l'école primaire Kawaya 2 en vue de palper l'évolution des travaux. Ces derniers se poursuivent sans désemparer, a annoncé le chef du chantier après avoir fourni des explications claires sur l'avancement des travaux. Les travaux sont presque à 80%. Nous sommes déjà à la fin. Il nous reste la phase de finissage, de mettre de la peinture et c'est tout ce qui reste à faire. Présentement, nous sommes en train de faire la pose des carreaux
dans une salle de classe que nous avons fini et nous sommes presque à la fin de la pause de carreau. La prochaine étape, c'est l'étape de la peinture, qu'on va essayer de mettre de la peinture et poser les vidéos. Et on va livrer l'ouvrage à la commune pour que la commune puisse venir à l'école. Dans les prochaines semaines, les élèves de cet établissement scolaire public du réseau kimbanguiste vont oublier les mauvaises conditions dans lesquelles ils évoluent actuellement, à savoir des classes mal aérées, non éclairées, notant que ces travaux rentrent dans les bilans élogés des réalisations de la jeune bourgmestre près de 2 ans après sa prise des rênes au sein de la municipalité de Dilala. Les nouveaux bâtiments construits pour abriter les parlements des enfants dans la province du Sud Ubangui ont été remis officiellement aux bénéficiaires. À Gemena dans le Subangui, l'ONG internationale Vision Mondiale, dans le cadre de son appui au gouvernement provincial, vient de doter le Parlement d'enfants du Subangui d'un beau bâtiment qui va servir de cadre pour le bureau et diverses activités de cette structure d'encadrement et de préparation d'une jeunesse responsable pour l'avenir. La cérémonie d'inauguration était présidée personnellement par le gouverneur de province, Pasteur Mobonga Lobomiché, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, de quelques membres de l'exécutif provincial, du manager de Vision Mondiale Gemena, des responsables des structures d'encadrement des jeunes et d'autres invités de marque, dont la chef de division en charge des enfants. Dans son mot de circonstance, Christian Lacha a évoqué le motif de la construction de ce bâtiment et n'a pas manqué d'épingler quelques difficultés rencontrées. La ministre provinciale du genre a pour sa part circonscrit l'événement en ces termes. N'oublions que la jeunesse, c'est notre élève, notre avenir. Et cet avenir doit se préparer de l'enfance. Donc c'est maintenant. Les enfants qui sont ici, y compris les jeunes, sont la force de notre province. Parce qu'ils occupent un grand nombre de pourcentages par rapport aux adultes. Les bénéficiaires ont saisi la balle au bon pour exprimer leur satisfaction à travers un discours prononcé par la rapporteuse qui a remercié les autorités provinciales et les responsables de World Vision. Il s'en a suivi la coupure du ruban symbolique par le gouverneur de province sous les acclamations frénétiques de la population venue nombreuse. Et dans la province du Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele appelle la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC. La fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele s'approprie la campagne de mobilisation de la population du Kasaï central contre l'agression rwandaise. C'est un jour de compassion et de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, aux Wazalendo, mais aussi aux compatriotes congolais de l'Est victimes de l'agression rwandaise. Après le développement d'une thématique sur cette question, une prière a été dédiée à la nation avant le mot de coordonnateur de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele qui a interpellé la communauté internationale. Nous avons sensibilisé nos membres afin qu'ils puissent, avec leurs moyens de bord, leurs petites possibilités, contribuer et que nous puissions constituer une enveloppe afin que nous puissions envoyer à l'Est au nom de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Hormis cela, il a aussi invité les membres à pouvoir prier pour la population de l'Est, car notre Dieu, il est le prince de paix. Après Kananga, la fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele entend élargir cette sensibilisation des Congolais et de la communauté internationale face à cette agression rwandaise sur l'ensemble du territoire national. Place à la revue des presses, une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Les morgues débordées face à l'ampleur du carnage, Goma, un bilan provisoire effroyable de 773 morts et 2880 blessés. Titre info 27.cd. Goma à genoux, mais debout dans la dignité,
sous des bombardements et assauts meurtriers des forces armées rwandaises, la capitale du Nord Kivu endure l'une des pires tragédies de son histoire. En 4 jours de carnage, 773 vies ont été fauchées et près de 3000 blessés luttent pour leur survie dans des hôpitaux débordés. De plus, ce bilan n'est que provisoire, selon le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, qui est intervenu lors d'un briefing spécial en direct sur la RTNC aux côtés de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Le G7 exhorte le RDF M23 à cesser leur offensive et se retirer de la RDC, annonce Mediacongo.net. La pression internationale s'accentue sur le Rwanda. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné fermement samedi 1er février l'offensive des forces rwandaises de défense dans l'est de la RDC. Sans détour, ils ont exigé le retrait de RDF du territoire congolais. Cette offensive qui a conduit à la prise notamment de Minova, Sake et Goma constitue un mépris flagrant pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, ont déploré les chefs de la diplomatie de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne. Visite Rwanda. La RDC appelle Arsenal, PSG et Bayern Munich à mettre fin au partenariat entaché de sang, rapporte le quotidien. La République démocratique du Congo a adressé une lettre à Arsenal FC, au Paris Saint-Germain et au FC Bayern de Munich, leur demandant de mettre fin à leur partenariat entaché de sang avec Visite Rwanda après l'occupation de vastes régions de l'Est de la RDC par les troupes rwandaises. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a écrit au club afin d'interroger la moralité de ces accords de sponsoring. Nord Kivu, la population de Béni salue la réduction du train de vie des institutions publiques en soutien au FARDC, note le potentiel.cd. Cette initiative prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est applaudie par la population de Béni. La décision du premier citoyen de la République cherche à alléger le fardeau qui pèse sur les provinces. Pour cette population, les dirigeants doivent montrer l'exemple, surtout en ce temps difficile. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques Gaboua Bamugumina Sedouga, réalisé par Patrick Bapouila et Jado Kapai. Kambou Mouyomba a assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaï. Joël Makela Kota revient à 19h pour la suite de l'actualité. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.